Ces derniers temps, je me suis pas mal interrogé et je suis arrivé à la conclusion que j'étais hyper heureux en vrai. Genre, j'étais super content et je me suis dit: «Mais pourquoi je suis aussi heureux maintenant alors que j'ai l'impression d'avoir passé mon année à galérer, que j'ai l'impression de pas avoir avancé, que j'ai eu plein de galères, que tout était de la merde en fait». J'ai l'impression limite que c'était l'une des pires années de ma vie et en fait, quand j'y pense, je vois tellement de positif dans cette année. Déjà, je me suis tellement, j'ai tellement mieux appris à me connaître premièrement. Et deuxièmement, genre, je suis sorti de ma zone de confort un nombre de fois tellement incalculable que je pense que c'est ça que j'ai aimé. C'est que j'ai découvert plein de trucs et avant tout, je me suis découvert moi-même, un peu comme un enfant si tu veux. Genre, cette année, je l'ai vraiment vécu comme j'ai tout appris tout seul. J'ai tout fait tout seul, j'ai expérimenté, j'ai fait des trucs. Et donc, au début, je me disais, putain, c'est presque une année de perdu parce que j'ai même pas fait d'argent. Bon, même si j'ai enfin débloqué la monétisation YouTube, etc., après 2 mois de galère. Et tu vois, je me suis dit, j'ai rien fait de spécial, ça m'aura servi à rien. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai progressé en tant que personne, je suis devenu plus musclé, j'ai gardé des bonnes habitudes, j'ai gardé un bon rythme de vidéo, j'ai été discipliné, j'ai avancé pour moi, tu vois, j'ai avancé pour mes objectifs. Et en fait, j'ai fait tellement de trucs positifs que avoir un bilan négatif juste parce que j'ai pas eu les résultats escomptés et parce que peut-être que je voyais les choses en trop grand, ça serait totalement stupide, tu vois. Surtout que c'est pas comme si j'avais une urge exceptionnelle derrière moi, tu vois. Genre, mes parents me menacent pas de me mettre dehors. De toute façon, je compte reprendre les études ou travailler l'année prochaine si je peux pas encore vivre de ce que j'aime, tu vois. Et en fait, je me dis, je peux juste passer ma vie à faire ça, à essayer d'être meilleur, à sortir de ma zone de confort, à faire des trucs un petit peu fous. Et en fait, j'aurai toujours un bilan positif. Et je pense que ça, c'est que tous les ans, il faut que je progresse. Tout le temps, il faut que je progresse. Et en gardant cette mentalité de croissance, tu vois, bah, je crois que j'ai jamais été aussi heureux. Je crois que j'ai jamais été aussi fier de moi, j'ai jamais eu autant confiance en moi, tu vois. Je me sens hyper bien, je suis souriant. En plus, en ce moment, il fait beau, tu vois, c'est super cool. J'ai que des bonnes nouvelles dans ma vie. J'ai fait des achats qui me font plaisir. Tu vois, je pars dans la destination de mes rêves dans à peine 10 jours. Euh, En fait, c'est tellement cool. Genre, quand j'y repense maintenant, je me dis, je suis comme un enfant, je suis juste un grand enfant, tu vois. Mais en gardant toujours la mentalité de je veux apprendre plus, je veux découvrir des trucs, je veux faire des trucs nouveaux, tu vois. Parce qu'en fait, je supporte pas la routine. Je suis quelqu'un, je déteste la routine, je déteste faire tout le temps la même chose encore et encore et encore. Et c'est pour ça que je pense que j'aime pas trop faire un travail. Vous allez me dire, mais oui, mais tu tournes des vidéos tous les jours, tu fais des vlogs quasiment tous les jours, tu sors au même endroit tous les jours. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est une routine qui change et en plus, c'est une routine qui me plaît. Je pense qu'en fait, c'est juste une routine où j'ai du temps pour moi, tu vois, où j'ai du temps pour faire des trucs qui sont importants. Et tu vois, je me suis découvert des nouveaux hobbies, genre j'ai appris à jouer aux échecs. J'ai lu des livres genre sur les sciences, genre sur la physique quantique. J'ai lu 2 livres sur la physique quantique, alors que la physique, bah, ça n'a jamais trop été une matière qui m'intéressait à l'école, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est que j'ai vraiment essayé d'adapter cette mentalité de je suis un enfant, j'apprends comme un enfant. Et maintenant, vous mettez un enfant de 3 ans qui sort dans la nature, tu vois. Moi, pour moi, c'est la meilleure manière d'éduquer un enfant, je pense, c'est de le faire découvrir un max de trucs par lui-même, qu'il ait ses propres expériences, qui limite qu'il tombe, qu'il se pète la gueule et qu'il se rende compte que ouais, bon, ça c'est un peu dangereux, faut peut-être pas le refaire, tu vois. Bah, je pense qu'en fait, c'est comme ça que j'ai appris et c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir autant évolué d'une certaine manière parce que c'est la manière la plus intelligente d'apprendre et la plus, surtout, tu vois, la plus logique, la plus saine pour toi, parce que c'est celle que, naturellement, instinctivement, tu apprendrais comme ça. Tu apprendrais parce que bah, tu n'as personne pour t'apprendre, tu vois. Et donc, même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont apporté leurs expériences, il y a beaucoup de gens qui m'ont apporté des conseils, je ne les ai pas forcément suivis, tu vois. Alors que maintenant, avec le recul, je sais que ces gens-là ont raison. Je sais que ces gens-là, si j'avais directement écouté leurs conseils, bah, ça se serait sûrement mieux passé dans tel domaine, tu vois. J'aurais pas eu X problème, ou alors, voilà, j'aurais pas galéré pour faire quelque chose. J'ai pas forcément d'exemple en tête là tout de suite, mais tu vois, je sais que ça m'est arrivé. Et en fait, comme je l'ai fait moi-même, tu vois, comme j'ai expérimenté ce truc moi-même, bah, je le comprends enfin. Tu vois, je me rappelle, quand j'étais avec ma première copine, mes parents m'avaient dit, est-ce que c'est ton vrai premier amour? Est-ce que tu veux aller loin avec elle? Est-ce que tu veux te marier avec elle? Et moi, à ce moment-là, bah, j'étais fou amoureux, donc j'ai répondu, bah oui, oui, j'aimerais me marier avec cette fille si je le peux, tu vois. En ignorant tous les red flags, etc. Mais bon, après, voilà, je peux pas lui en vouloir, ça c'est fini comme ça c'est fini, etc. Mais mes parents m'ont dit,
prépare-toi parce que tu vas tomber de haut. Et au début, j'étais en mode, bah, c'est des conneries, c'est juste que vous avez le seum qu'avec votre premier amour, ça s'est pas bien passé. Vous êtes en train de me bullshit. C'est juste que vous n'avez pas été capable de tenir une relation. Et en fait, avec le recul, je dis pas que tous les premiers amours sont mauvais, ok? Mais je dis juste que souvent, le premier amour, c'est un truc où on y fonce sans trop réfléchir. On prend pas vraiment de recul sur la chose et on comprend même pas forcément ses sentiments, tu vois, parce que c'est la première fois qu'on expérimente un truc comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que bah oui, ils avaient raison. C'était fait pour ne pas durer éternellement. Et eux, ils le voyaient parce que ils identifiaient tous les trucs qui faisaient que ils me connaissent, tu vois, c'est mes parents. Ça pouvait pas durer éternellement parce que j'aurais pas pu endurer, j'aurais pas pu souffrir éternellement dans cette relation, tu vois. Et ils le savaient très bien. Mais tu vois, le fait de l'avoir vécu, l'avoir appris par moi-même, j'ai l'impression de ressortir 1 million de fois plus grandi que si juste je lui avais dit ok, mes parents ils m'ont dit de faire ça, c'est mieux ça finisse, tu vois, parce que j'aurais eu cette impression de c'est pas fini. Il y a toujours un truc à aller chercher, tu vois, parce que c'est mes parents qui m'ont forcé entre guillemets à faire ça, parce qu'ils m'ont pas du tout forcé. Mes parents ne me forcent jamais à rien faire. Mais tu vois, avec le recul, je pense que même si on te dit un conseil et qu'il est bon, si t'as un plan de merde, si t'as une idée de merde, bah je pense qu'il faut quand même foncer dedans tête baissée. Genre, tu réfléchis même pas, tu te dis juste, bon, mon idée elle est peut-être nulle, ok, mais je vais essayer. Et parce que ce qui marche pour toi n'a pas forcément marché pour d'autres, ou inversement, tu vois, ce qui marchera pour d'autres ne marchera pas forcément pour toi. Et c'est pour ça que tout le monde doit se faire des expériences qui sont propres à chacun, et c'est pour ça que je pars seul, les gars. C'est pour ça que je pars seul dans 10 jours, parce que c'est un truc que j'ai jamais réellement fait, tu vois. Je suis déjà parti, bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'étais parti en Espagne, le but c'était d'aller jusqu'au Portugal, etc. J'étais allé avec quelqu'un, c'était pas très bien passé, de 1 parce que j'étais malade, de 2 parce que je sais pas, j'avais un mauvais feeling là-bas. Je me sentais pas bien. Enfin bref, c'était cool, mais je me sentais pas bien là-bas. Et je me suis dit, c'est un truc que je dois retenter parce que j'ai jamais vraiment fait tout seul. Je suis jamais sorti de ma zone de confort à ce point, je suis jamais parti aussi loin tout seul. Et je pense que pour apprendre à mieux me connaître, et beaucoup de gens le disent, il faut partir voyager. Et c'est pas forcément partir voyager, mais je pense qu'il faut partir faire des trucs seul. Parce que comment tu veux te connaître dans le blabla d'un groupe? Comment tu veux te connaître à travers d'autres personnes? Tu vas penser te connaître, tu vas te dire ok, je suis comme ça, mais peut-être que c'est juste que d'une certaine manière, tu peux te comporter comme ça avec tel groupe de personnes parce que, je sais pas, tu te dis que si tu te comportes de telle manière, ils vont t'accepter. Mais ça peut être ton inconscient, tu vois. Toi, tu te dis non, je suis normal, mais en vrai, tu es un petit peu différent de la personne que tu es réellement, tu vois. Et c'est rare les gens avec qui tu peux réellement être toi-même sans avoir aucun filtre, sans avoir aucune barrière. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, ressentir ce que tu veux, tu seras jamais jugé, tu te sentiras toujours écouté et tout se passera toujours bien, tu vois. C'est rare ces gens-là, c'est très rare. Et c'est pour ça que moi, les gars, en tant que personne qui veut se développer, d'accord, mon but, c'est pas forcément d'être riche, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais je veux juste avoir une vie hyper heureuse et si possible avoir de l'abondance, tu vois. C'est-à-dire que si je peux faire de l'argent, si je peux devenir une personne qui est plus extravertie parce que c'est dans mes intérêts, tu vois. Peut-être que je suis extraverti de base, je le sais juste pas. Et donc, ma solution à ça, c'est de partir seul. C'est de partir tenter des trucs seul. Ok, peut-être je vais galérer. Ok, là actuellement ça me fait super peur. Je suis giga stressé. Mais les gars, est-ce qu'on a déjà fait des trucs qui ont été importants pour nous sans être stressé? Personnellement, le bac, j'en avais rien à foutre, ok. Mais par exemple, l'oral, c'était pas forcément mon point fort. Bah, quand j'y suis allé, j'étais quand même stressé, tu vois. Et c'est pareil dans absolument tout. Toutes les grandes épreuves de ta vie, tous les trucs qui sont hyper importants, tu vas avoir peur, tu vas stresser parce que là, les gars, ce que je fais, c'est que je me dirige vers l'inconnu. Même je prends une voie qui, en soi, est inconnue. Et moi, les gars, c'est comme ça que je me vois avancer. C'est comme ça que je me vois accomplir mes rêves. C'est en sortant de ma zone de confort, en faisant des trucs que je trouve pas faciles. Là, actuellement, les gars, je suis terrifié. Mais tu vois, je sais qu'il y a des gens qui me supportent. Je sais que moi-même, je me supporte. Et je sais que j'en sortirai grandi de cette expérience, tu vois. Et peu importe quelle expérience je ferais, tu vois. Rien que quand j'ai eu mon premier travail, pour moi, c'était pas quelque chose d'important. Mais je sais que c'est une expérience qui a changé le cours de ma vie à tout jamais. Parce que si ça se serait hyper bien passé, que j'aurais fini par signer un CDI, peut-être que YouTube, ça m'aurait lassé, tu vois. Peut-être que j'aurais trouvé un taf qui me plaisait et je m'en foutais d'avoir une vie stable, que la routine ne m'aurait pas dérangé. Mais comme ce taf en question ne m'a pas plu, comme j'ai eu du mal à m'entendre avec mes collègues, peut-être parce que j'étais justement pas quelqu'un de très extraverti, bah ça s'est passé comme ça, tu vois. Et tous ces effets papillons-là, bah, je suis reconnaissant parce que à l'heure actuelle, au point où je suis dans ma vie, même si j'ai pas de copine, même si j'ai pas énormément de potes, bah, je suis super heureux. Je suis trop content, mec. Et là, tu vois, je suis juste sorti dehors.
je suis au milieu de nulle part, je suis en train de te tourner une vidéo. Je suis trop content, mec, de te faire ça, tu vois. Je suis hyper heureux. Et c'est pas tellement une question de matériel ou une question de qu'est-ce que je fais ou quoi. Mais juste, tu vois, j'ai appris à avoir une mentalité qui est positive et à faire des trucs qui font que, quoi qu'il arrive, je serai heureux, en fait. Parce que c'est les choix que je veux vraiment. Et j'essaye de m'écouter moi avant n'importe qui d'autre, tu vois. Parce que, idéalement, tu vois, si j'écouterais mon père, par exemple, mon père veut trop que je reprenne les études parce que pour lui, c'est hyper important et pour lui, tu vois, la vie, c'est bah, tu trouves un travail, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie de reprendre les études. Et je vais peut-être les reprendre, tu vois, je sais pas. Si je peux les reprendre dans un truc qui me plaît, à la limite, ouais, pourquoi pas. Mais honnêtement, les gars, il y a plus de chances que je me barre à l'autre bout du monde pour tenter un truc qui est totalement stupide. Mais ça dépendra sûrement de qu'est-ce qui se passe quand je vais partir au Japon dans une semaine, tu vois. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous apprenez, quand vous laissez les expériences vraiment vous transmettre le savoir dont vous avez besoin, je trouve que la vie est 1 million de fois plus fun, tu vois. En fait, t'apprends toujours mieux par la pratique, tu vois. C'est quelque chose de logique. Moi, j'ai jamais compris le bail de théorie à l'école. Quand on m'apprenait des tableaux comptables, explique-moi, donne-moi vraiment, tu vois, genre des résultats. Tu me donnes les résultats d'une entreprise, tu me donnes, genre, vous avez fait tant de chiffre d'affaires, vous avez dépensé tant de charges, etc. Je vais le faire instinctivement, tu vois. Mais maintenant, tu vois, tu me donnes un vieux tableau sans contexte, sans rien, ça va me faire chier, tu vois. Et je pense que, quoi qu'il arrive, si tu es vraiment dans un moment où tu pratiques, dans un moment où tu n'as pas le choix de trouver une solution, tu vas trouver la solution, tu vois. Là, si dans 3 semaines, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas réservé de logement, si dans 3 semaines, je dois dormir dehors, les gars, je vais sûrement avoir la flemme de dormir dehors, tu vois. Donc, je vais trouver une solution. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais faire, mais je trouverai une solution sur le moment, tu vois. Et ça, je l'apprendrai que sur le moment. Bref, merci de m'avoir écouté, c'était Eloët, avec un grand plaisir de parler aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez un like, ça me soutient vraiment, vraiment énormément. Un petit commentaire aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que j'ai dit, etc. Puis à apporter vos arguments, ça fait toujours plaisir de débattre avec vous ou juste d'écouter ce que vous avez à dire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.